La mécanique quantique. Savez-vous ce que c'est que la mécanique quantique? C'est une science théorique qui a vu ses commencements au début du XXe siècle, et celle-ci étudie les particules à l'échelle subatomique ou atomique. Cette science est reliée à diverses sciences telles que l'étude des trous noirs. La mécanique quantique permet d'expliquer différents phénomènes comme l'effet photoélectrique ou même les raies spectrales. Le congrès de Solvay de 1927 a réuni les meilleurs physiciens de l'époque, au nombre duquel figurent la plupart des fondateurs de la mécanique quantique, avec parmi eux Einstein, Max Born, Niels Bohr ou encore Erwin Schrödinger. En mécanique classique, à partir du moment où nous connaissons l'état d'un objet, sa position et sa vitesse, nous pouvons calculer la position qu'aura cet objet dans le futur grâce à la formule F égale ma. En mécanique quantique, tout est différent. La particule quantique peut très bien être à cet endroit ou bien à celui-ci, ou même aux deux en même temps. De même pour la vitesse. Par exemple, une particule peut très bien aller à 2000 km/h ou même à 5000 km/h, ou bien les deux en même temps. Cela s'écrit comme ceci. Cela peut être dur à croire ou même à comprendre, mais c'est un des fondements de la mécanique quantique. Ce phénomène se nomme le principe de superposition quantique. D'ailleurs, la représentation de l'atome de Schrödinger ne nous montre pas une position de l'électron autour du noyau, mais plutôt un nuage de points qui gravitent autour du noyau. Nous pouvons donner une probabilité de chance qu'elle soit à un endroit. L'équation de Schrödinger permet de trouver cette probabilité. Celle-ci est souvent représentée par la fonction d'onde. Lorsque nous faisons une mesure avec un appareil, la wave function se fige. La particule n'est plus qu'à un point donné. Cette particule sera à un autre point lors d'une autre mesure. Einstein était assez dubitatif quant à cette science et à son interprétation. Einstein ne croyait pas au hasard et à l'incertitude. D'ailleurs, une citation vient de lui, God do not pay dice, ou Dieu ne joue pas au dé en français. Il existe de nombreux autres phénomènes tels que l'intrication quantique ou encore le spin. Au lycée, nous apprenons que les plus petits éléments constituant la matière sont les protons, électrons et neutrons. Ce n'est pas vrai. Ces particules sont composées elles-mêmes de particules quantiques. Elles permettent de comprendre certaines forces, certaines interactions. Par exemple, des scientifiques ont découvert d'où venait le poids de la matière. Il provient du fameux boson de Higgs. De nos jours, quelques instruments scientifiques permettent d'étudier ces particules subatomiques. Par exemple, le Large Hadron Collider du CERN est le plus grand accélérateur de particules du monde. Il permet d'étudier la désintégration de particules. La mécanique quantique permet aussi d'expliquer partiellement le fonctionnement d'un trou noir. En mélangeant la mécanique quantique et la théorie de la relativité générale d'Einstein, Stephen Hawking a réussi à créer la théorie du tout, qui elle permet d'expliquer le pourquoi du comment des trous noirs. Cette vidéo n'est qu'une ébauche à la mécanique quantique. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à consulter différentes chaînes telles que Veritasium, Science Étonnante, Je m'énerve pas j'explique, ou même Y penser ou Vsauce.